Et du coup, on va conclure sur le pire de ce que tous ces connards essayent de taire par leur diversion intégrale. Bon, c'est que au moment où moi je me suis mangé plusieurs censures répétées sur les réseaux, hein, avant même Twitter, déjà sur Facebook, etc. Hein, et avant même que je quitte vertueusement Twitter une fois que on a démontré la valeur supplémentaire, parce que contrairement à ces abrutis, tout le monde n'est pas invariant ici, et tout le monde n'est pas hermétique en fait à la prise de conscience et l'amélioration. En fait, le pire de ce que tout ce petit monde essaie de taire, hein, c'est le fait qu'en réalité, j'ai fait les démonstrations il y avait déjà 10 ans, hein, de ce que les dynamiques et les décomplexions et entreprises de légitimation artificiellement induite et coercitive des types d'attitudes étaient en train de naturaliser, ça allait conduire au massacre de masse. Voilà ce que ces connards essayent de taire et pourquoi la majeure partie d'entre eux ne sait même pas pourquoi leur hiérarchie commande de continuer perpétuer à avoir un dossier et d'être sommé de s'adonner à l'exercice ainsi et de systématiquement continuer de l'orienter dans cette pratique-là. Aucun de ces connards n'a été capable de mener le préalable d'une enquête, de savoir pourquoi en fait je me retrouve dans les objectifs de ces mainmises faites sur le système médiatique français. C'est parce que ma trajectoire a tellement mis dans le mille avec l'avènement des nouvelles technologies d'hypercommunication dans le fait de doter la compréhension populaire d'une capacité en fait de profilage tellement efficace qu'ils en ont développé flippette, hein, et qu'ils en ont été obligés de développer censure, cyberharcèlement, tentative de dévoiement des institutions, multirécidive des harcèlements jusqu'à l'incarnation présidentielle dans la geste publique, hein, c'est dire comment ils avaient peur de leur propre ombre tellement on était capable de voir ce qu'il en était, hein, et que si en fait précisément justement ma carrière n'avait pas en fait fait l'objet d'une telle intensité d'essayer de la maintenir coûte que coûte sur la touche pour simuler l'inexorabilité naturelle de son échec avant d'essayer de s'en prendre à ma famille et de tenter de monter toujours plus intensément dans les gradations, hein, et bah précisément en fait on aurait peut-être même réussi à éviter en fait la tentative d'ouverture du boulevard de la perpétration d'un tel bain de sang. Voilà ce que ces connards seront incapables d'essayer de vous dire. Et je voulais que je vous dise, qu'il soit capable de le concevoir comme une idée réelle, de l'encaisser ou pas, je m'en contrefous. C'est pas parce que le moindre des faits et gestes en fait de ces clowns de mauvais théâtre en fait essaieront de gesticuler que ça changera quoi que ce soit de la nature au réel en fait. C'est-à-dire que si vous voulez, moi je n'ai pas ce profil auquel on essaie de me réduire actuellement par tout moyen, qui est l'illusion qu'ils auraient à s'être interpersuadés eux-mêmes d'avoir à révéler le secret quoi. On va en parler justement des niveaux de secret et de leur cherry picking de leur oreille et manifestement même de leur œil particulièrement sélectif. Alors comme ça, il y a 3 jours, on envoyait la petite dernière d'essayer de faire des allusions à la sexualité libre, etc., à l'échangisme, etc. Parce que comme par hasard, on croyait être tout malin du fait d'être systématiquement dans mes fichiers numériques, d'observer ce que j'y constatais, oui, oui. Mais comme si avec ça, mais il n'y a pas que ça, il y a le commentariat permanent du moindre de mes gestes, jusqu'à ceux que je n'exprime pas vocalement. Oui. Donc, il y a soit des tentatives d'implantation, soit l'usage à des superstructures de monitoring transtemporelles, c'est-à-dire qui bénéficient d'informations émises sous la contrainte ou révélées par ces systèmes de tentatives de manipulation permanente, de pressurisation permanente pour provoquer des réactions qu'ensuite, du coup, obtenant cette information, ils refont transiter, etc., etc. Ou alors, c'est du pur sadistisme de harcèlement prémédité, obsessionnel, absolument dégueulasse, qui n'a aucune valeur de défendabilité légale, quelle qu'elle soit, hein. Donc c'est pour ça que je la fracasse, et que je la fracasse en place publique, et nécessairement, et vertueusement nécessairement, parce que si c'est possible sur moi, ce sera possible sur n'importe qui, envers qui ce sera réitérable, hein. Et donc c'est ce qu'il y a à faire, hein, ce qu'il y a à faire du point de vue des devoirs, non seulement éthiques, mais légaux. Encore une fois, ce sont les devoirs constitutionnels. Et donc, aucun de ces trous de balles n'est capable de dire que tout ce qu'ils ont, c'est des interceptivismes et aucune validation. Alors, ils essayent de faire culpabiliser de machin, de trucs, voilà. Alors, très bien, je fais exprès de reprendre des fichiers pour vous voir ruer dans le piège, hein, tout le monde va venir parler, hein, mais dans ce cas-là, je veux dire, qu'est-ce que vous avez comme preuve d'une perpétration de mon adéquation avec ce type d'image audiovisuelle? Zéro. Et pourtant, vous monitorez l'intégralité de mes faits et gestes jusque dans mon propre domicile. Ce n'est pas me dire le contraire. Donc,
vous êtes frustré en réalité de rien avoir à vous mettre sous la dent parce que je suis trop vertueux pour vous en fait, hein, parce que même dans le système de déprédation dans lequel vous essayez de normaliser et habituer l'opinion publique au fait que ça arrive, c'est votre création de toute pièce. Même dans ces ultimes retranchements là, je vaux mieux devant l'histoire de l'humanité que vous n'en serez jamais capable parce que je ne cède pas, parce que je ne m'abandonne pas en fait aux tentatives de passage à l'acte sous pressurisation que vous faites. Tout ce que vous essayez de faire, c'est d'essayer de d'alourdir l'ardoise de vos interceptivismes en les empilant les uns sur les autres, et c'est ce pourquoi je comprends aussi bien et aussi vite hein, les situations et le sort que vous essayez de faire aux opposants politiques, ce que vous venez d'essayer de faire à Rima Hassan, ce que vous avez fait à tous les opposants à la superstructure, hein, je suis pas forcément, je gobe pas l'intégralité des positions publiques de Dieudonné et de Soral, il y en a qui sont complètement erronées, enfin illusionnées elles aussi sur des confusions de défense, mais c'est exactement ce qui a été fait à Stéphane Blay, et combien d'autres, et combien d'autres. Donc il y a vraiment cette toxicité néofasciste, cyberdictatoriale au sens de l'équipement, qui est bel et bien réelle en France. C'est la raison de la réussite d'une telle tentative de dévastation de ce qui est la véritable identité populaire française et le sentiment d'assentiment, d'appartenance à un corps social qui a des valeurs autrement différentes de celles qui sont tentées d'être transposées en fait actuellement en place publique, notamment du point de vue de l'horreur perpétrée à Gaza et plus généralement de la politique extérieure de la France et de son positionnement international, sans parler de son échec économique total. C'est un scandale qu'en France on se soit privé des outils d'ajustement monétaire capables de faire de la dévaluation de temps en temps qui sauverait de véritables politiques d'amélioration des conditions de travail et de la trésorerie en général et des moyens d'évolution. Et c'est ce qu'il y a à dire, c'est tout. Tout ça est pitoyablement toxique et déprédatif, sous prétexte de l'initiative de s'occuper de mon lancement, ce qui s'avère être totalement morné, puisque de toute façon, j'avais compris que même dans l'évaluation sérieuse, en fait, puisque je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça, moi je fais toujours l'analyse comparative des différentes options dans une situation, je ne m'arrête jamais en fait à l'estimation d'un seul des aspects en fait d'une situation ou d'une chose. Et donc j'avais pesé le pour et le contre professionnellement aussi, et le problème c'est que dans la nature de mon profil et de la richesse de ce que j'ai amené en créativité, si j'avais pu le mettre en place depuis plus tôt en fait, si j'avais pas cette baraque à charge, le fait d'avoir tout à refaire dedans, le fait de exiger en fait d'être perçu dans des conditions qui favorisent en fait une identification et non pas en fait qui jette en pâture à l'image publique des options de cristallisation de ce que l'humanité a de plus moche, hein, d'essayer de se saisir, de se cramponner, de réciprocité, de réitération, des humiliations publiques, bref, de ce qui avilit un petit peu la volonté d'appartenance à une image publique. Parce que non pas que j'en ai pas le courage, mais c'est que j'en ai pas le goût en fait. C'est que moi je trouve ça déplorable en fait en temps réel, la majeure partie du temps. C'est pour ça que j'aime l'humour, mais la nullité du stand-up actuel, je trouve que c'est un piège immonde. C'est-à-dire que autant il y a quelque chose de libertaire dans le fait que collectivement on soit moins à fleur de peau sur la critique, autant je trouve que le niveau d'aboutissement généralisé du stand-up actuel c'est une catastrophe. Je veux dire, quand on voit ce que ça donne avec des Jérémy Ferrari et leur passage dans le cinéma avec Fulpin, mais je veux dire, mais c'est pathétique. Enfin, je veux dire, c'est pitoyablement pathétique en plus de desservir durablement la France, parce que ça fera pas rire en fait les différentes parties de la relation internationale franco-libyenne. Enfin, c'est même un scandale qu'une telle nullité cherche à exister sur un tel passif et aussi rapidement. Je trouve ça scandaleux. Enfin, je trouve que c'est une catastrophe culturelle. Et du coup, c'est la part du sentiment qui m'habite en général quand je vois le niveau d'aboutissement. Alors sur l'impro c'est différent, LOL qui ressort, je trouve qu'il il y a quelque chose de bien, du caractère performatif, de l'improvisation qui est vraiment intéressant pour pouvoir continuer de magnifier et valoriser le travail des acteurs par exemple, mais par contre du point de vue du spectacle vivant, du théâtre et des planches actuellement, question humour,
voilà, je veux dire, même Haroun, je veux dire, qui pourrait faire une certaine qualité intellectuelle, d'enchaînement et tout, il y a un fond qui est méchant en fait. Je veux dire, il y a un fond d'un espèce de suprémacisme concupiscent qui se prend pour les lumières de l'humanité, qui lui aussi appartient à tout cet effet de marécage là, de petits milieux, de petits cénacles parisiens qui croient être in parce que ils se sont refilés les automatismes de réitération, de mimétisme des figures sur lesquelles cristalliser une forme de posture, de nécessité de positionnement public à réacto, alors que encore une fois c'est systémiquement induit et ça prouve que ce qui était à l'époque une soupape de liberté de contestation de l'ordre social dans ce qu'il avait de plus lourd et de plus lourd, aujourd'hui c'en est devenu l'antithèse, voire la caricature. Et on est censé rigoler de caricature de caricature. Ça veut dire qu'en réalité, c'est la qualité, en fait, du droit à rire qui est dégradée, et c'est de ça duquel on est censé être sommé de rire, parce que ce serait l'époque. Je veux dire, on en est là. Moi, c'est ça qui me déçoit au plus haut point. C'est-à-dire que c'est pas seulement le fait que je sois énervé ce soir, c'est que, si vous voulez, ces gens essaient de faire le pressing, d'avoir à s'en contenter de cette dynamique pluridécennale. Mais non, c'est de la merde. Je veux dire, je les ai déjà, les cassettes vidéo de l'époque de la collection jaune, avec les spectacles de Michel Larocque et Palmade en VHS, dont on devait se bouffer les pubs quand on voulait regarder un film des Inconnus, par exemple, tu vois. C'était déjà de la merde. C'était déjà pas drôle, en fait. On voyait déjà un mec, alors qu'il faisait son truc, puis en fait on disait, mais c'est pas drôle, voilà. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la réalité des gens qui ont un tant soit peu de culture, de plume, de goût, en fait. Je veux dire, et au miracle, ça produit les effets qu'on connaît. Mais tu m'étonnes, Elton. C'était déjà tellement évident en fait à l'époque hein, que ce gars avait de lourds passifs, de problèmes qu'il aurait dû faire prendre en charge tellement ça transpirait en fait dans la compulsionnalité qui se logeait dans son ton, dans son illusion en fait de performance, d'interprétation scénique, si tu veux. Que des comme ça, on en a plein. On en a plein. Je veux dire, je peux dire la même chose d'Alban Ivanov si vous voulez. Hein, je veux dire, le mec qui essaie d'être bonhomme, d'être machin, d'être drôle, d'être machin. Et puis en fait tu regardes derrière l'effet de trash talking, tu regardes le fond et tu dis putain mais c'est tous les lieux communs du pire des racismes concupiscents, de repas bourrés de famille quoi. Et tu te dis et c'est ça que TF1 vidéo met en avant à fond parce que il a osé faire une blague sur les gitans en fait. Tu te dis mais merde quoi, mais où est-ce qu'on en est quoi? Où est-ce qu'on en est hein? On arrive à passer de Franck Drebin le naturaliste ou de François Rollin de Palace ou un peu plus populaire, un peu plus abordable d'un Élie et Dieudonné à Alban Ivanov et à Jérémy Ferrari, Arnaud de sa mère. Alors les mecs ils sont dans l'anti spectacle permanent. Alors c'est super. Alors t'exerces un métier où les contraintes nécessaires à la virtuosité de ton métier, ben en fait tu les évacues. Et tout le monde est content. Ok. Bon bah moi je vais faire du coup je vais faire ministère de l'économie et des finances et puis je vais arrêter les mathématiques parce que c'est l'époque et que on fait l'anti-situationnisme. D'accord, ok, très bien, super. Et puis il faut être content alors, faut être content parce que c'est la mode et parce que on va te le décliner sous tous les produits les plus commercialisables parce que en réalité il est question que de ça en fait, de faire des espèces d'objets économiques non identifiés qui passent, qui essaient de drainer des grosses échelles de capitaux et puis alors dès que ça ferait une justification d'une ligne de compte dans un succès par la consommation de marché, alors on te dirait c'est réussi, c'est réussi. Ah d'accord, ouais. Ok. Il y a plus aucune question d'anticipation des différentes dimensionnalités d'une œuvre, de son aboutissement en fait préconceptuel avant sa formalisation. Ça veut dire qu'on a des trucs en fait qui sont même pas aboutis d'être pensés avant d'être tentés d'être réalisés, et c'est des gens qu'on va dépeindre dans des systèmes médiatiques. Ah c'est des virtuoses, avec toute la promo qui va et tous les éléments de langage près ça. C'est-à-dire c'est une société du canard sans tête. C'est une société en fait de la perte de la maîtrise par la raison des différents aspects d'une chose en fait et du coup ça ne touche plus à sa maestria, ça ne touche plus à son magistère précisément en fait parce que c'est pas incarné au moment où ça se pratique en fait et que dans l'affrontement à la qualité d'aboutissement d'un quelconque projet bah il y a plus rien en fait parce que il y a plus que des impostures, il y a plus que des facsimilés de soi-même, il y a plus que des faux selfs en fait et on est là à se gargariser en fait de ces faux selfs, de ces lieux communs, de ces positions attendues et de ces désincarnations en fait. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'on a? Des charniers. Coïncidence?
Coïncidence, je ne crois pas. Je crois que c'est juste en fait la combinatoire multifactorielle d'un abrutissement généralisé qui est sciemment organisé par la capture coordonnée, infiltrative et coloniale par des suprémacistes qui ont pour premier souci de se reproduire intraclaniquement, deuxièmement de s'étendre et de pulluler sur un territoire, troisièmement dans s'en accaparer en fait les institutions et les positions leviers clés, hein, et ensuite d'en développer le modèle de simulacre et de falsification de tout, et c'est comme ça qu'on en arrive à la dénaturation de pans de secteurs entiers avant de s'apercevoir trop tard que ils ont réussi à le monétiser et les vendre à la découpe au détriment de l'avantage du commun. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi d'un côté ce parti médiatique est une magnifique formule, non pas parce que je serais hypnotisable par Jean-Luc Mélenchon, mais parce que je trouve que le courage politique de l'affirmer une bonne fois pour toutes dans cette forme, je la trouve sublime d'aboutissement efficace, d'offerte à l'acception et l'accaparation populaire d'une formule qui décrit particulièrement bien ce mélange ignoble de tentatives et d'autoplébiscite et de d'autolégitimation à avoir un impact conséquent sur la sidération et la fascination publique, et en même temps d'être un ovni statutaire légal, de n'avoir aucun compte à rendre et donc de pouvoir être une formidable machine à dégénérer ainsi, quoi, c'est-à-dire à courir après le propre narcissisme de sa propre efficacité de déprédation de l'organisation sociale, sans devoir à un moment se poser les nécessités d'un cas d'examen de conscience avant de continuer de perpétrer, quoi, avant de continuer de procéder. Je trouve la formule de parti médiatique à fissurer ainsi superbe de pertinence et d'efficacité, et voilà pourquoi ça continue de me favoriser, me reconnaître dans la famille politique légitime et nécessaire aujourd'hui à valoriser et à mener, et non pas dans ces réflexes d'appartenance, d'appareillage qui seraient censés témoigner et établir de ma qualité publique parce que déployant de moi les sas de validation de ce que un esprit compétent, éclairé, intelligent procéderait dans cette bonne société qu'il s'agit d'incarner avant d'être légitime à parler, et tout ce qui ira avec cette ségrégativité larvée qui a essayé de ronger mon pays, en fait. Voilà ce que j'ai à vous dire, vous les petits chroniqueurs de cours, hein. On vous traiterait pas de petits chroniqueurs de cours si vous n'étiez pas les parfaits tentatives de bourreaux et de dépeceurs, en fait, de nos libertés fondamentales les plus évidentes, les plus consensuelles, les plus du coup conventionnées, au détriment de la qualité générale, pour le simple intérêt en fait de vos petits satisfecit, de cherche petits, de non préparants, de vampirique gratuit, de tentatives en fait de ventousage obscène, obséquieuse, toxique et vénéneuse, et qui ne débouche sur rien de créatif, puisque ça ne sert même pas en fait la durabilité de vos carrières et le fait de pouvoir en procéder à des sauts d'échelle derrière, d'en développer des projets porteurs. Je dirais, ok, on va avoir une foultitude de mecs interchangeables à la seule condition qu'ils soient capables d'embrasser cette exigence de tonalité déprédative qui leur est implicitement induite à un moment de la validation de l'accès à leur contrat, pour toucher à peine un double SMIC et finir comme de toute façon il fait promo, il joue dans telle date, et puis on va les évanouir parce qu'ils se roulent tous dessus les uns les autres, parce que de toute façon il n'y a pas un style qui se dénote, parce que généralement c'est la même tonalité, il y a pas de réflexion sur le format abouti, il y a qu'une réflexion sur la déclinaison, donc c'est pauvre, et ça finit sur l'impossibilité d'avoir suffisamment d'établissements en fait avec une culture de la valorisation, de la prise d'initiative, qui du coup ne débouche pas sur une plasticité qui permet de passer à autre chose derrière. Et ça stagne, et parce que ça stagne, ça transpire le mal-être duquel sa patauge continue d'être induit, hein. Et puis on a ces animateurs qui essaient de transposer le fait de réussir à se renouveler dans des revalorisations, rabais, d'opérations préméditées, de commissions face à des ennemis tout pourris, tout prétéléphoné, tout calculé, et qui en sortent du coup avec une espèce de néo-crédit, de ripollinage, de repalissage de façade, de recréditation, et qui continue en fait de patauger dans cet étiolage en fait de rongeage jusqu'à la corde du nul, du surfait, du persistant dans le superficiel et le sommaire, et puis ça continue d'occuper la place, ça continue de dérouler, ça chiasse, ça déroule, voilà. Donc moi, stop, terminé.
Ça fait 1 an que je fais bénévolement en fait la prise de conscience nécessaire, encore plus que désirée. Ces gens en fait n'ont aucune forme de respectabilité de par le choix de se faire en fait les victimes dans l'histoire, alors que c'est d'une perversité ignoble, que c'est pénalement condamnable en réalité. Donc j'ai plus à faire l'effort d'essayer de respecter quoi que ce soit de telles tentatives de fossoyeurs du droit public. Et puis c'est tout. Et puis tant pis pour eux. Donc ciao. Allez vous faire foutre, continuez d'essayer de vous mitonner la tronche entre blaireaux d'hyper-urbanité fascinable et entraînable dans cette médiocrité générale à pan latéralisé là, allez finir vos existences pourries avec des espérances de vie nulles dans des modes de vie à chier desquels vous essayerez systématiquement de trouver un défaussoir pour essayer d'en transférer vos culpabilités, être incapable de vous en prendre à vous-même, vous améliorer, et puis lâchez-moi la grappe parce que sinon je monte sur Paname et je vous pète la gueule physiquement sur scène en fait.